Quel est le poids de ce verre d'eau? La lourdeur du poids est en lien avec le temps que je tiens le verre. Et au bout d'un certain temps, je vais avoir mal au bras, je vais avoir mal à la main. Accrocher des pensées, des croyances, accrocher un système de fonctionnement dans lequel vous avez perdu le fil. Un genre de cercle infernal où le cerveau veut absolument trouver un sens ou une explication ou une solution à une situation problématique, qu'elle soit relationnelle ou structurelle. C'est que vous avez rempli votre verre d'eau et il est peut-être possible, voire évident, qu'il va falloir à un moment donné le poser. Maintenant que nous comprenons le poids des pensées, plongeons ensemble dans ces moments où notre esprit s'accroche désespérément et que vous vous reconnaissez peut-être dans ces situations. Vous êtes envahi par les mêmes pensées, obsédé par une idée, une personne ou une situation. Vous répétez en boucle la même histoire. Vous êtes dans la mentalisation poussée à l'extrême, jusqu'à envisager des scénarios catastrophiques. C'est que le temps est venu de prendre du recul. Si vous refaites le film comme un disque rayé dans votre tête, c'est qu'il est temps de comprendre ce qu'est le lâcher-prise. Pourquoi j'agis de cette manière-là? Pourquoi telle personne n'a pas pris ma défense? Pourquoi elle n'est pas intervenue à ce moment-là? Etc. etc. Alors le lâcher-prise, c'est quoi? Le lâcher-prise, c'est accepter la réalité telle qu'elle est, sans essayer de la contrôler. En d'autres termes, vous n'accordez plus d'importance à la chose à laquelle vous êtes attaché. Apprendre à accepter la réalité et à s'accepter tel que nous sommes vis-à-vis de ce que nous vivons. Alors quand doit-on lâcher prise? Lorsqu'on lutte en permanence contre la réalité et qu'on perd. Et petit à petit, on perd le contrôle de sa vie. C'est le moment de lâcher prise. Être trop connecté à l'extérieur en fonction des émotions des autres aussi, par exemple. Donc lâcher prise, ce n'est pas se livrer complètement au hasard, tout abandonner ou devenir indifférent, c'est prendre acte des choses qui ne dépendent pas de nous et arrêter de s'y accrocher. Nous allons explorer ensemble les clés pour se libérer. Et comment vous allez pouvoir vous libérer de ces pensées envahissantes. Voici quelques clés pour vous aider. Bon, t'as plus qu'à lâcher prise. Qu'est-ce que t'attends pour lâcher prise? Alors, mais lâche prise et puis c'est tout. C'est toujours facile de le dire, mais c'est pas toujours facile de le faire forcément. Donc la démarche de détachement pour changer ses pensées intérieures est essentielle. Donc changer et fonctionner différemment. Pas forcément changer intrinsèquement ou changer de personnalité, mais changer de fonctionnement, de façon de fonctionner. Dans le lâcher-prise, il y a de la résilience. C'est une opportunité de grandir, la résilience. C'est comme si ça vient en habit de travail. Une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Donc c'est en faisant face à des difficultés qu'on arrive aussi, à un moment donné, à maîtriser sa situation, tout en prenant du recul. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour lâcher prise? Deux possibilités. Si vous êtes dans le faire, il faut défaire. Arrêtez de faire. Levez le pied. Prenez du recul. Si vous êtes dans l'inaction, il faut encore faire plus. Donc, osez dépasser ses peurs en faisant preuve de courage. Il faut se ressaisir, passer à l'action. Donc, vos séances de méditation, quand vous êtes dans l'inaction, ça ne va pas vous aider. Parce que vous êtes encore dans l'inaction finalement. Passez à l'action. Soyez en mouvement et cela vous permettra enfin de dépasser vos peurs. On dit souvent, il faut oser. Moi je dirais plutôt faire avant d'oser. Oser, on est encore dans la réflexion un petit peu avant d'oser. Mais faire, on éteint un petit peu son cerveau et on passe à l'action. Faire la part des choses, c'est avoir le discernement suffisant pour savoir si j'ai la main mise sur ce qui se passe et ce qui dépend de moi. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Donc arrêtez de s'attacher à quelque chose pour lequel ou contre lequel vous n'y pouvez rien du tout. C'est comme si vous nagiez à contre-courant. J'ai une histoire inspirante à vous partager sur le lâcher-prise. Il était une fois 2 moines en pèlerinage à travers le pays, un jeune et un plus âgé. Un jour, en arrivant au bord d'une rivière qu'ils devaient traverser, ils ont rencontré une jeune fille en difficulté pour passer de l'autre côté de la rivière. Le moine plus âgé, sans hésiter, a offert son aide
et a porté la jeune fille sur son dos pour la faire traverser. Cela a contrarié le moine le plus jeune, car ça allait à l'encontre des préceptes des moines qui interdisaient le contact avec les femmes. Il n'a rien dit sur le moment, mais a gardé sa frustration toute la journée. En fin de journée, il était incapable de se calmer et incapable de calmer son esprit. Il n'a pas arrêté de ruminer. En fin de journée, le moine le plus jeune a réprimandé sévèrement son aîné, soulignant le non-respect des règles. Le moine le plus âgé, avec sagesse et bienveillance, a répondu « Oui, je l'ai porté pour la traverser, mais je l'ai déjà oublié. Toi, tu portes encore ce fardeau dans ton esprit. Combien de temps comptes-tu encore le porter ?» La leçon de cette histoire, c'est que parfois, il est nécessaire de laisser aller ce qui nous trouble pour trouver la paix intérieure. Il ne s'agit pas de s'abandonner, mais il s'agit de se libérer. Et vous, quels sont les événements que vous portez encore dans votre esprit? Si je vous dis de lâcher prise sur vos émotions, vous allez porter toute votre attention sur vos émotions. Si je vous dis de lâcher prise sur votre charge mentale, vous allez porter toute votre attention sur votre charge mentale. Surtout, ne pensez pas à un crocodile qui fait du skateboard dans la rue. Plus vous ne voulez pas penser à ce qui vous tracasse, plus vous allez y penser. Ce n'est pas un acte mental, c'est un acte tout court. Ça veut dire que le cerveau ne retient pas la négation. Je vous donne 3 clés qui vont vous aider à ouvrir ces portes pour enfin lâcher prise. La première, savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Tu dois lâcher prise. Oui, mais de quoi? Il faut le préciser. Si vous avez trop de choses en tête, trop de choses à lâcher, quelles sont actuellement, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont actuellement les pensées répétitives qui passent et repassent dans votre tête. La deuxième clé, c'est qu'il est possible que les choses que vous devez lâcher prise sont inconscientes et qu'il faut faire remonter à la surface. On ne peut pas utiliser le mental, on ne peut pas utiliser les émotions, mais par contre on peut utiliser les sensations, le ressenti. Quels sont vos ressentis? Les ressentis de l'instant présent. Ces ressentis vont vous orienter vers des émotions, en évitant de résister. C'est comme si vous faites un bain d'eau froide, et que vous rentrez dans l'eau et que vous voulez absolument résister contre cette froideur. Et bien plus vous voulez résister, moins vous résisterez. C'est d'accepter l'eau froide, d'intégrer la température et de s'adapter à la température de l'eau froide et que votre corps puisse se tempérer progressivement jusqu'à ce qu'il sature et à ce moment-là vous ressortez. Donc il faut se détendre et vous pourriez mieux vous adapter. C'est comme si je mettais du sable sur ma main. Et bien plus je vais serrer ma main, plus je vais vouloir être attaché, plus je vais vouloir tenir prise, plus le sable va s'échapper. Alors, si je lâche prise, je pourrais accueillir plus de sable, je pourrais observer et intégrer le fait que le sable est sur ma main, mais pour le garder, il faut que je garde ma main ouverte. Donc, lâcher prise, c'est aussi pouvoir accepter les choses que l'on ne maîtrise pas. La troisième clé, c'est qu'on a un cercle d'intérêt et de préoccupation qui est composé en 3 zones. La première, c'est la zone de contrôle, ce que l'on maîtrise le plus. C'est focaliser son énergie sur quelque chose qu'on peut changer directement, comme les habitudes, le comportement, les attitudes. Vous voyez, ça on le maîtrise. Par contre, on a une deuxième zone. C'est une zone d'influence. Comment je me comporte vis-à-vis des autres? Quelle est ma façon de communiquer? Est-ce que je communique clairement? Est-ce que mes relations sont saines? Ça va être ma zone d'interaction, ma zone d'influence. Et la troisième zone, c'est cette troisième zone de préoccupation. C'est cette zone-là dont il s'agit. La zone de préoccupation, eh bien, c'est d'accepter que certaines choses nous échappent à notre contrôle, comme la météo par exemple, ou alors les bouchons, la maladie, les événements mondiaux, le comportement des autres, les pensées des autres, comme par exemple, j'ai peur d'être jugé, alors je pense que l'autre pense que... C'est infernal et insupportable. Vous allez rentrer, encore une fois, dans ce cercle infernal. Les idées des autres, donc, les actions des autres, les conséquences, et puis les erreurs des autres, et leurs conséquences. Donc c'est juste interminable. C'est finalement ce sur quoi je n'ai pas la main mise. Et
Lâcher prise, c'est lâcher prise sur tout ça aussi. Si ce sujet du lâcher prise vous a aidé, alors donnez un coup de pouce à cette vidéo. Et j'ai une question à vous poser avant de vous quitter. Sur quoi avez-vous besoin de lâcher prise dans votre vie? Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.